Le type d'arnaque qui marche le mieux sur internet, c'est l'arnaque au sentiment. Où en gros, on se sert des sentiments des gens pour pouvoir les arnaquer plus facilement. Ça se fait de plus en plus sur internet, notamment sur les mails. Mais ça va parce qu'on est un petit peu protégé grâce au spam. Parce que ces mails sont directement dirigés vers les spams. Mais imaginez que ce genre de choses, l'arnaque au sentiment, soit utilisé sur des réseaux sociaux puissants, comme TikTok. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de la plus grosse arnaque de TikTok. Pourquoi? Comment ça a été fait? Par qui? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on va parler de la plus grosse arnaque de TikTok. Survive like a demon, got you like a Pokémon. You fella now you must run, or you will see the evil. So now, are you going to save me with your powers, or are you going to crush me like a flower? Depuis peu, TikTok s'est utilisé comme une source de trafic monétisable. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, les gens, comme ils voient que sur TikTok, on gagne facilement une communauté, facilement des abonnés, etc., mais ils utilisent TikTok comme un tremplin pour d'autres plateformes pour monétiser leur communauté. Ça se fait beaucoup pour OnlyFans, par exemple, on en avait déjà parlé, mais cette fois-ci, ça concerne pas OnlyFans, non. Ça concerne un truc encore plus grave que ça, en fait. Deborah Crankin, c'est une TikTokeuse trans qui, au moment où elle faisait ses vidéos et publiait ses vidéos sur TikTok, n'avait pas encore fait sa transition en fait. En gros, c'est un homme qui doit faire une transition pour avoir un physique de femme. Et c'est compliqué parce que ça coûte cher au niveau des opérations, de traitements, de beaucoup de choses en fait. Parce que c'est le genre d'opération qui n'est pas remboursée, en tout cas pas dans tous les pays et pas dans tous les états, parce que, selon les états, c'est pas considéré comme quelque chose de nécessaire en fait, comme quelque chose de vital. C'est plus vu comme une opération de chirurgie esthétique en fait, quelque chose pour le plaisir. Et donc cette TikTokeuse là, comme je vous l'ai dit, elle a décidé de faire des TikTok pour parler de sa situation, du fait qu'elle voulait faire sa transition mais que ça coûtait cher, etc. Et surtout qu'elle voulait le faire tout de suite parce que ça lui faisait du mal, ça la faisait souffrir de rester dans un corps qui n'est pas le sien en fait, parce qu'elle se considère comme une femme, parce que tous les jours elle doit attendre un peu plus pour pouvoir devenir qui elle est réellement. Et ça prend aussi beaucoup de temps pour économiser assez d'argent pour faire toutes les opérations et tous les traitements. Et donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes trans qui, pour faire leur transition, décident de créer des comptes de crowdfunding. En gros, c'est du financement participatif, c'est un petit peu comme demander des dons, voilà, pour que les gens aident à certains projets, etc. Sauf que là, c'est pour aider à la transition. Et Deborah Crankin, elle s'est dit, je vais demander de l'argent sur TikTok. Et je vais demander aux gens de TikTok de me donner de l'argent sur un compte de crowdfunding. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est hyper facile de gagner rapidement des abonnés sur TikTok, rapidement des vues, et de pouvoir monétiser cette communauté-là en fait. Son objectif de don est de 375 000 $. Et sur son compte de crowdfunding, il y a beaucoup de personnes qui lui font des dons, qui veulent l'aider, qui sont touchées, tout ça. Et elle arrive assez rapidement à 100 000 $. Donc là, vous allez me dire, waouh, Adam, c'est un truc de fou, les gens l'aident, les gens sont gentils, elle va pouvoir faire sa transition, elle va pouvoir faire ses opérations. Quelles opérations? Les gens sur TikTok étaient à fond pour l'aider, etc. Des gens font même des duos sur ces TikTok à elle pour demander à leur propre communauté d'aller l'aider. Ça fait qu'il y a des gens qui lui font de la pub en plus de ça pour qu'elle ait encore plus de dons, etc. Enfin bref, il y a un élan de générosité incroyable. Mais il y a des personnes qui s'y connaissent en transition et qui se disent, ah, il y a un truc qui est bizarre quand même. C'est cool, mais il y a un truc qui est bizarre. Par exemple, il y a plusieurs influenceurs trans sur TikTok qui disent 375 000 $. C'est un peu beaucoup pour une transition quand même. Ça coûte pas autant. Premier indice. En Californie, il y a un truc qui s'appelle Medicare, qui est une sorte d'assurance maladie, comment on pourrait dire, de mutuelle, un truc comme ça un petit peu, qu'elle peut payer à moins de 100 000 $ pour avoir ses transitions et ses opérations gratuitement. Donc pourquoi elle demande plus d'argent? Deuxième indice. Mais Deborah, elle a continué sur ses TikTok à demander toujours plus d'argent. Elle disait que ses opérations coûteraient cher, que si elle voulait avoir quelque chose de qualité, avoir une transformation de qualité, qu'il fallait qu'elle y mette beaucoup d'argent. Et en fait, plus les gens ont commencé à creuser, plus les gens ont commencé à trouver et à se rendre compte que la situation est très bizarre et que cette TikTokeuse-là, qui demande des milliers de dollars à des gens pour une soi-disant transition pour devenir une femme, en fait, c'est peut-être pas vrai tout ça. Il y a un moment où elle s'est fait expose. En gros, elle s'est fait afficher et le pire c'est qu'elle a pas eu de chance puisqu'elle s'est fait afficher par la plus grosse influenceuse trans sur TikTok. La meuf, elle a littéralement 3 millions d'abonnés. Elle a misé sur le mauvais cheval parce qu'il y avait trop de trucs bizarres, trop de trucs louches dans son histoire en fait. Et surtout parce qu'en fait, y a pas d'opération.
La TikTokeuse de 3 millions d'abonnés a réussi à trouver un récépissé, donc en gros une espèce de ticket entre parenthèses du site de crowdfunding, donc le site pour lui faire des dons. Et sur ce ticket, il y a écrit qu'elle a acheté une Audi A5 avec l'argent des dons de la transition. Elle veut se transformer en voiture, finalement elle veut... C'est pas très net tout ça. Et de base, les dons... C'était pas pour ces opérations. This is a screenshot from your GoFundMe with the bill of your car payment, and it says the color of your car is Mythos Black, which is a custom Audi. Elle a aussi retrouvé un document immobilier qui dit qu'elle habite dans une maison de malade à Beverly Hills. Mais de base, les dons, c'était pas pour les opérations. Après ça, Deborah Crankin, elle a essayé de se justifier, mais... ça ne sert à rien. Ça sert à rien parce qu'il y a des justificatifs en fait. Il y a un justificatif d'achat de la voiture avec son nom, etc. Il y a le justificatif que la maison, elle est à elle la loue 3300 $ par mois avec son nom, prénom, tout ce qu'il faut. Donc elle peut pas mentir aux gens en fait, c'est impossible. Et c'est à partir de ce moment-là que les gens ont vu la supercherie, tout ce qu'il y avait derrière en fait, et que Deborah Crankin est devenue Debbie, l'arnaqueuse en fait. Le plus flippant en plus, c'est qu'au début, je vous avais dit qu'elle avait fait qu'un seul truc de crowdfunding. En fait, elle en a fait 10. Elle a créé une espèce de réseau de dons, de trucs, avec plusieurs autres comptes de crowdfunding sur d'autres sites de crowdfunding, où du coup elle parlait de ce même problème sur d'autres réseaux sociaux, pas que sur TikTok. Et où elle faisait exactement la même chose, à dire ouais, je me sens pas bien, il faut faire vite parce qu'il faut que je fasse la transition, tout ça, donc n'hésitez pas à me donner de l'argent, à me soutenir. Exactement la même chose que ce qu'elle était en train de faire sur TikTok, mais sur d'autres réseaux en fait. Elle est même passée sur une émission où elle parlait de transition, de son problème, des opérations, pour sensibiliser les gens, pour faire de la pub en même temps pour son crowdfunding. Alors qu'en Soum Soum, dans l'ombre, elle arnaquait les gens en fait. Sur toutes ces campagnes de crowdfunding, elle a des comptes à plus de 100 000 $ de dons, 91 000 $ de dons, plus de 300 000 $ de dons. Et le pire, c'est qu'elle continue à demander à des gens de faire des dons sur ces trucs de crowdfunding. Même si on l'a exposé, même si elle est affichée, même si tous les gens savent que c'est une arnaque, elle continue quand même de demander de l'argent. Et elle a actuellement 80 000 abonnés sur TikTok. Il y a des gens qui la suivent, même après ce qu'elle a fait. Mais franchement, ça m'étonne même pas, tu vois, ça m'étonne même pas qu'il y ait des gens qui la suivent, puisque de nos jours, il y a des gens qui suivent, des gens qui dansent avec un bébé mort, il y a des gens qui... Ça m'étonne même plus, franchement. Mais je trouve ça fou, cette histoire, quand même. Je trouve ça fou, à quel point des gens sont même prêts à utiliser des trucs comme ça, en fait, pour arnaquer des gens. Et c'est pas la seule arnaque qu'il y a sur TikTok. Peut-être que je vous parlerai d'une autre arnaque un autre jour sur une autre vidéo. Bref, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous en aviez entendu parler, les gars. Commentez hashtag TikTok, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la baie.